Coucou à tous! Ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc je fais cette vidéo du coup pour le premier trimestre de grossesse. J'avais posté une vidéo à 9 semaines de grossesse, j'en suis à 12, donc ça fait à peu près 3-4 semaines que je l'ai postée. J'étais à l'hôpital, du coup j'expliquais un petit peu pourquoi j'étais à l'hôpital, un peu les débuts de ma grossesse qui étaient très compliqués pour moi. Ça l'est toujours un petit peu, j'avoue que c'est pas facile. Donc du coup je vais vous raconter un peu le premier trimestre. J'en suis pas encore sortie totalement, il me reste 2 semaines et quelques. Mais bon, je pense que d'ici 2 semaines et quelques, il y aura peut-être pas beaucoup de changements. Du coup, je vais commencer, enfin, dans la première vidéo que j'ai postée, du coup, il y a quelques semaines de ça, je vous expliquais euh, ben, comment j'avais su que j'étais enceinte, enfin, j'avais enlevé le stérilet, tout ça, que je l'avais su juste avant de partir en vacances, qu'en vacances c'était très compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je l'ai su, le vendredi quand on est parti en vacances. Donc la première semaine, ça s'est très bien passé en fait. Mais la deuxième semaine, donc j'ai refait un petit test de grossesse quand même pour être sûre, parce que bah, j'avais des doutes, parce que du coup vraiment j'avais aucun symptôme. Et du coup je refais le test. Et donc du coup bah, il s'est avéré positif, hein, vraiment 2 barres, vraiment je pouvais pas louper, hein. Donc c'était très positif. Et du coup à partir de ce moment-là, le lendemain j'ai commencé à vomir, à avoir des nausées. Du coup bah voilà, ça s'est tout enchaîné en fait. J'étais très très malade. Une grosse fatigue, enfin beaucoup de nausées, énormément. Du coup, j'avais quelques petites astuces, parce que du coup, je suis maman déjà de deux enfants, donc du coup, j'avais déjà des astuces un petit peu de grossesse. Voilà, bon, ça fonctionne pas tout le temps. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je buvais de l'eau sucrée, un peu comme quand on a la gastro. Je faisais des tisanes gingembre-citron. Je mangeais des tucs, donc des trucs bien salés, vous voyez, des chips, des choses comme ça, mais bon, ça fonctionnait pas trop. Je faisais des bouillons de soupe. En fait, j'essayais au maximum de mettre les chances de mon côté, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Du coup, je suis rentrée du Portugal à 6 et ça, il me semble. J'ai été voir ma sage-femme, je suis très essoufflée, je suis désolée, mais c'est déjà dur. À 6 semaines du coup d'aménorrhée, j'ai été voir ma sage-femme donc pour en fait qu'elle fasse la première échographie, voir si l'embryon est bien placé, enfin si le petit cœur bat, donc tout va bien. Donc je lui parle du coup du fait que ben, j'ai beaucoup de symptômes, donc elle me donne des traitements qui ne fonctionnent pas vraiment en fait. Enfin vraiment c'était des pires semaines de ma vie je crois. Du coup suite à ça, je crois que c'était la 8e semaine, j'ai été hospitalisée parce que ça n'allait pas du tout. Donc la 8e semaine j'ai été hospitalisée 3 jours, la 9e semaine j'ai été hospitalisée 3 jours. Voilà, donc ils me mettaient des perfs, ils me mettaient des médicaments pour les nausées, pour les vomissements, tout ça. Donc ça a été très compliqué. Du coup, enfin, les astuces que j'avais dans cette période-là, parce qu'il faut savoir en fait que les astuces, ça change selon les semaines, parce que c'est vrai que bon, les tucs, voilà, ça allait 5 minutes, mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Les tisanes, c'est pareil. Enfin, en rentrant du Portugal, ça faisait 2 semaines, j'en buvais toute la journée. Je pouvais plus m'y voir en peinture. Et puis de toute façon, ça fonctionnait pas. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'on innove un petit peu chaque semaine, on essaye de nouvelles choses. Du coup, pour la 8e et la 9e semaine, ce qui marchait, enfin, vous voyez les sucettes, enfin en bonbons, voilà, les bonbons, les sucettes bonbons tout simplement, je mangeais ça. Voilà, donc ça pouvait être à 6 heures du matin quand la nausée elle était très forte, ça pouvait être le soir à 23 heures et ça me faisait clairement du bien. Donc ça a duré je pense 1 ou 2 semaines et après j'ai arrêté parce que ça me dégoûtait en fait. C'est vrai que c'est vraiment aléatoire quand on est enceinte, il y a des choses qui nous font du bien et 1 semaine après, enfin ça te dégoûte quoi. Du coup voilà. De l'eau gazeuse aussi. Voilà, je buvais de l'eau gazeuse, du coca. J'ai bu du coca, mais j'ai bu énormément de coca, ça me faisait énormément de bien. Mais du coup, l'estomac, à un moment donné, il a pas trop aimé. Du coup, j'ai arrêté. Les tucs, voilà, j'en mangeais encore un petit peu. À l'heure d'aujourd'hui, j'en mange plus du tout. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Je peux plus y voir en peinture. Du gingembre, alors oui, alors du coup j'avais acheté, vous savez, le gingembre vraiment sucré à manger en fait, à mettre dans les salades, tout ça, mais enfin, ça n'a pas du tout fait effet sur moi, hein. En plus ça arrache. J'ai acheté carrément le gingembre du coup à frotter dans la tisane, enfin non vraiment c'était pas du tout, ça m'a pas du tout fait effet. Après ça dépend des femmes encore une fois, enfin les petites astuces comme ça vous pouvez peut-être les prendre. Mais peut-être que ça fonctionnera pas, mais c'est vrai que bah, c'est toujours bon à prendre. Enfin, c'est vrai que quand on est au bout de notre vie, on aime bien tomber sur ce genre de vidéos qui nous donnent bah, des petites astuces quoi. Euh,
Du coup, la 10e semaine, la 11e et la 12e semaine passent. Donc, enfin, c'est vrai qu'en fait, je suis très fatiguée, je suis très essoufflée. Et en fait, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours, par exemple, bon, par contre, je vomis tous les matins. Ça change pas. Mais par exemple, je déjeune et il y a des moments où je pète le feu. Vraiment, j'ai aucune nausée toute la journée. Ça revient un petit peu le soir. Et il y a des jours où j'ai des nausées toute la journée. Il y a des jours où je vomis toute la journée. En fait, c'est vraiment aléatoire. Et j'ai hâte que ce premier trimestre se termine. Normalement, ça devrait aller mieux. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Et donc, voilà. Vendredi, là, j'ai eu du coup ma première échographie pour le premier trimestre de grossesse. Donc j'ai été un petit peu tôt, hein, parce que comme je vous ai dit, je finis dans 2 semaines et demie, il me semble, le premier trimestre. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Voilà, à part les nausées, j'espère qu'ils vont se calmer quand même. Les vomissements, je m'y attends pas trop parce qu'en fait, pour mes 2 premiers, j'ai vomi vraiment jusqu'à la fin le matin. Je pense que c'est l'histoire, le fait d'avoir le ventre vide, mais je peux pas manger, enfin, juste avant d'aller vomir. J'ai déjà essayé, mais enfin, je vomissais quand même en fait. Du coup, je préfère vomir le ventre vide, enfin, je préfère quoi. Enfin, c'est pas très glamour ce que je raconte, mais voilà. Et du coup, bref, j'ai été à ce rendez-vous, donc elle m'a pesé, donc j'ai perdu 10 kilos depuis que je suis tombée enceinte, donc c'est quand même énorme. Bon, ça l'a pas inquiété plus que ça, elle m'a demandé si j'avais des nausées et des vomissements, bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Donc du coup, bah voilà, elle a fait le rapport. Après, je sais que voilà, le deuxième trimestre, déjà là, je mange beaucoup mieux. En fait, enfin, je mangeais pas le soir depuis le début. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, les nausées reviennent en bombe et du coup, j'ai pas faim. Et là, ça fait quelques semaines, je dirais, ça fait une semaine, je crois. J'ai intégré le repas le soir et j'essaie de manger tôt. Et voilà. Et puis en fait, je prends un médicament qui m'aide un petit peu à me reposer, tout ça, et c'est bon pour les nausées. Mais je sais pas, encore une fois, je sais pas si je peux dire le nom du médicament sur internet, donc du coup, je préfère pas. Mais allez vous renseigner en pharmacie, de toute façon, ils vous donneront tout ce qu'il faut, sage-femme, médecin, enfin, il y a toujours plein de petites astuces, et c'est vrai que bah, en fait, ça marche selon les femmes, quoi. Donc, donc voilà, donc j'ai eu rendez-vous vendredi, tout allait bien pour bébé, donc c'est un bébé qui bouge énormément. Vraiment, elle avait du mal à le mesurer, mais elle l'a mesuré, donc tout va bien. Enfin, elle a mesuré aussi, vous savez, la clarté nucale, donc tout va bien. Cette semaine, il faut que je fasse du coup la prise de sang pour la trisomie. Euh, et voilà. Donc, et vendredi prochain, j'ai rendez-vous avec, du coup, avec ma sage-femme pour la déclaration de grossesse. Donc en fait, en soi, ça passe vite. C'est ce que je me dis, enfin j'y suis presque, mais à la fin du premier trimestre. Mais c'est vrai que quand on est dans des moments où ça va pas du tout et qu'on a beaucoup de nausées, on a du mal à, on n'a pas trop envie en fait de sortir. Enfin vraiment avec les nausées c'est très pénible. Et du coup bah je me dis que je suis bientôt à la fin, mais c'est vrai que quand on est dans une journée off, voilà, une journée sans, on se dit mais le temps est très long, j'ai l'impression de marcher sur un tapis roulant et que ça avance pas quoi. Mais je sais que le jour où j'aurai mon bébé dans les bras, je me dirai ah mais c'est passé, hein, comme ça en un claquement de doigts. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué les grossesses, ça dépend des femmes. Encore une fois, enfin voilà, ça dépend des femmes. Moi j'ai pas trop de chance à ce niveau-là, j'ai été beaucoup malade pour mes 2 premiers, là un peu moins en fait. Donc du coup bah à voir si avec le temps, du coup, le deuxième trimestre me sourit et que j'arrête de vomir, j'arrête d'avoir des nausées, peut-être de temps en temps, mais je me dis que bon bah voilà, j'ai l'espoir quand même que ça passe parce que c'est très pénible. En fait, mentalement, ça devient quand même assez compliqué parce que du coup, toujours être dans le mal, enfin, moi je suis une personne qui est quand même hyper active, j'aime bien faire plein de choses et là du coup, bah, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, enfin, le médecin m'a mis en arrêt, enfin, c'est pas possible d'aller travailler. Donc c'est vrai que je reste un petit peu à la maison, donc je m'occupe comme je peux et voilà, c'est quand même très compliqué. Je voulais vous parler des astuces du coup que j'ai adoptées dernièrement en fait pour les nausées. Il y a quelque chose qui marche quand même pas mal, enfin ça me soulage en fait sur le coup, c'est je mets une bouteille d'eau au congèle et je bois congelé. Vraiment, même si ça caille des fois, je bois congelé. En fait, bah, ça me fait énormément de bien. Du coup, ça m'apaise les nausées. Donc bon, je continue. Il y a aussi le lait végétal parce que je bois pas de lait de vache et en fait je suis passée au lait végétal. Le matin c'est ce que je fais, je trouve que ça apaise un petit peu aussi. Donc voilà, dans la journée quand je sens un peu de remontée acide, je me sens un peu ballonnée, je bois un verre de lait frais, en fait ça fait du bien. Je bois de l'eau fraîche, ça fait aussi du bien. Et puis voilà. Et puis voilà, et je crois que c'est tout. J'avais noté, j'ai mes petites notes juste là parce que bah, du coup j'avais peur d'oublier quelque chose parce que bon, malgré tout, 3 mois, c'est quand même long. Après, je vous ai pas, voilà, c'est pas dans les détails, mais c'est vrai que du coup,
Voilà, à part le fait que j'ai été malade, j'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, j'ai perdu beaucoup de kilos et que là, bah, je remonte la pente petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a les jours où on est, où je suis off, enfin, genre vraiment où c'est down. Et bah du coup c'est compliqué parce que je trouve le temps très long en fait. Et je me dis, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Alors que si, enfin les jours où je vais bien, je me dis, ah bah c'est cool parce que du coup voilà, c'est des bonnes nouvelles, c'est bien que ça aille bien de temps en temps quand même. Donc voilà, donc je crois que c'est tout. C'est à peu près tout. Je pensais que la vidéo allait durer plus longtemps, mais en fait je crois que je parle très vite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut aider certaines d'entre vous au niveau des astuces que j'ai données. Je pense que ben, les femmes enceintes les connaissent. Enfin, c'est vrai que c'est un peu la même chose, hein, l'eau sucrée, l'eau gazeuse, les trucs salés. Ça dépend des femmes encore une fois, et puis enfin, ça marche pas à tous les coups. Vous voyez, le gingembre, ça marche sur beaucoup de femmes, mais sur moi ça n'a pas fonctionné. Au contraire, ça fait l'effet inverse, vraiment ça m'a défoncé l'estomac. Et du coup non, c'était très compliqué le gingembre. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je reposterai. Enfin, ce qui est sûr, c'est que du coup je poste par trimestre. Du coup, dès que j'ai mon rendez-vous, je poste, ben, du coup, pour vous donner des nouvelles. Voilà, pour l'instant, bébé, il est pas... il est très bien formé, il a ses petites mains, ses petits pieds, mais il est pas, voilà, il est pas très très grand. Je sais plus combien il mesure, mais en tout cas voilà, il est pas très grand. Mais en tout cas il va très bien, il est très en forme, il est très actif. On a eu du mal à le mesurer, mais tout va bien. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que je reposterai. Peut-être que je posterai un petit haul si entre temps j'achète des petites affaires. Peut-être que je posterai un petit vlog vu que je suis à la maison. Je sais pas si ça peut être cool. Je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Bon, après moi je fais pas grand chose hein, à part le ménage. Enfin je sais pas, voilà, un peu une vie normale. Donc je sais pas si ça peut plaire. Donc voilà, en tout cas, bah moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!